Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire, qui est aussi le dimanche missionnaire. Lisons l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, les versets 35 à 45. En ces temps-là, Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Et lui dire « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, cela n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme des chefs de nation les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons dit que nous célébrons le dimanche missionnaire. La parole de Jésus, je cite, « Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur », fin de citation, va nous servir de parole de méditation. En effet, la demande de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, permet à Jésus de nous réaffirmer sa mission sur terre. Je cite, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. » Fin de citation. Jésus nous fait comprendre par sa passion qu'il est le serviteur de la volonté du Père. Et sa nourriture, c'est de faire ce que son Père demande, en lien avec notre rédemption. En plus d'être le serviteur, c'est aussi lui qui paie la note de nos péchés par sa mort sur le bois de la croix. Le prix de notre rédemption est sans doute le sang du Fils de l'homme, par lequel nous recevons la rémission de nos péchés. En réalité, c'est un grand mystère qui dépasse notre entendement, qui dépasse l'entendement de l'homme. Lui, le Fils de Dieu, le roi de l'univers, le fils de David, s'est anéanti lui-même en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable à nous, à l'homme, et le fait par amour. S'est abaissé lui-même jusqu'à la mort, une obéissance totale à son Père. Et il nous invite à obéir à la parole de Dieu.
À vrai dire que Jésus ne critique pas l'ambition de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, leur désir d'être à côté de lui. Car être à côté de Jésus n'est pas une mauvaise chose en soi. Déjà par notre baptême, nous sommes tous invités à être à la droite et à la gauche du Seigneur. Parce que c'est notre aîné dans la foi, il nous accompagne. Mais nous devons comprendre que bien souvent, nous sommes incapables d'être à ses côtés par notre propre force, parce qu'il nous manque des moyens nécessaires. En effet, les jeunes dans l'Église, les nouveaux baptisés et même les missionnaires de l'Évangile ont souvent un grand désir de sainteté, car la grâce les soutient dans leur enthousiasme. Mais beaucoup prennent conscience aussi de leur fragilité et de leurs limites d'homme. Déjà Pierre, dans les évangiles, le voyant comment il fait l'expérience de la fragilité humaine en régnant Jésus lors de la Passion. Les autres apôtres aussi ont fait la même expérience, car tous, ils ont fui devant la Passion en abandonnant le Maître. Donc il faut avoir un vrai désir d'être près de Jésus, c'est-à-dire nous devons être des saints en puissance et aussi avoir conscience que nous sommes des êtres faibles. Déjà, chers frères et sœurs en Christ, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait fait le constat de notre fragilité lorsqu'elle affirme, je cite, « Ce n'est pas notre sainteté qui nous sauve, mais celle de Jésus. » Fin de citation. Elle est devenue ainsi, en disant cela, pleinement missionnaire, redonnant confiance à beaucoup de chrétiens à travers le monde. Elle nous fait découvrir que tous, nous pouvons être facilement à droite de Jésus ou à sa gauche, mais en se faisant tout petit et en s'abandonnant à la grâce. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus nous invite à l'humilité, à la petitesse, pour que nous puissions bénéficier des places que le Seigneur réserve. Demandons au Seigneur, en ce dimanche de la mission, qu'il fasse de nous des missionnaires humbles, qui donnent à chaque chrétien la capacité d'annoncer l'Évangile par sa simplicité de vie, pour que le monde puisse comprendre notre message, le message de la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.